Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Avant tout, que tous vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année. Moi, pour commencer cette année, je vous propose une robe patineuse. Vous allez prendre, comme d'habitude, un t-shirt qui vous va bien et sur l'envers, vous allez tracer la ligne qui se trouve au-dessus de la poitrine, sous la poitrine et votre ligne taille. Vous allez ensuite plier votre t-shirt en deux. Vous le déposez ensuite sur un tissu qui, lui, est plié en quatre et vous dessinez les contours. Si vous ne savez pas trop comment trouver le droit fil dans la maille ou bien comment bien la coudre, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît, j'ai plein de conseils à vous donner. Une fois les contours tracés, je trace des repères des différentes lignes que j'ai sur mon t-shirt, sur mon tissu. Et maintenant, je vais tracer la ligne d'emmanchure. Je pose bien à plat mon t-shirt et je dessine au plus près des coutures. Je dessine la ligne du bas. À 10 cm, je fais un trait et face à ce trait, je fais un point. Je vais relier ensuite ces deux points. À ce niveau vont se situer les pinces devant et dos. Pour avoir une robe qui soit vraiment bien cintrée, vous prenez votre tour de taille, vous le divisez en 4, vous rajoutez à cette division 1 cm pour la valeur couture et ensuite le surplus que vous avez sur votre tissu, vous le répartissez autour de la pince ainsi que sur la ligne de côté. Pour ma part, je vais réinjecter 1,5 cm sur chaque côté de la pince et 2 cm sur le côté. Maintenant, je vais tracer ma nouvelle encolure. Je vais faire une encolure bateau, donc je fais un point à 7 cm au niveau de l'épaule et je trace ma nouvelle encolure. Je coupe le tout. Hop là, c'est parti. Je crante mes pinces. Et un petit truc, pour avoir de jolies pinces bien droites, je passe une épingle au niveau de la pointe de la pince et sur l'envers du tissu où je vais piquer, je fais un point. Comme ça, j'aurai des pinces parfaitement droites devant et dos. Maintenant, je vais réaliser mon devant. Je prends mon t-shirt, j'indique le bas de l'encolure devant et je redessine ma nouvelle encolure bateau. Je vais légèrement creuser mon emmanchure devant et la couper. Le haut de ma robe étant complètement doublé, je repose un dos sur mon tissu plié en 4 et je reproduis un devant et un dos. Maintenant, je vais passer au dessin du bas de ma robe. Je prends mon tissu et je le plie en 4. Ensuite, je vais dessiner un arc de cercle. J'ai pris la valeur de 65 car je souhaite que la robe tombe un peu au-dessus du genou. À vous de choisir votre longueur, bien sûr. Une fois que j'ai tracé l'arc de cercle du bas, je vais tracer au niveau de la taille. Une petite astuce pour connaître la longueur de votre arc de cercle au niveau de la taille, vous prenez votre taille et vous la divisez par 6,28. Vous obtenez ainsi une valeur et vous prenez la valeur inférieure. Par exemple, pour mon cas, c'était 10,70. Donc j'ai pris la valeur de 10 car j'aurais besoin des 70 pour la valeur de couture. À vos calculs!
Je vais maintenant dessiner mes manches. Je reprends mon fameux t-shirt. Je prends une longueur de 40 cm pour la longueur car je souhaite avoir des manches 3/4 et je dessine au plus près des coutures. Une fois que mes manches sont coupées, je vais cranter le milieu de ma manche, le haut de ma manche. Je l'ouvre ensuite. À plat, je vais recreuser le devant que je vais cranter pour bien le reconnaître au moment de la pose. J'épingle ensuite mes épaules et mes côtés. Je le fais 2 fois puisque le haut de ma robe est doublé. J'assemble le tout en piqûre droite, je réalise également mes pinces. Maintenant, je vais prendre le bas de la robe et je vais cranter les côtés. De façon à avoir une répartition égale devant et dos, car la maille risque de bouger un petit peu au moment de la piqûre. Je vais épingler le tout. Je commence par épingler les côtés. Une fois que la ceinture est piquée, je prends ma deuxième partie et j'épingle à nouveau sur l'envers. Et je commence, comme pour la première fois, par les côtés. Une fois la couture réalisée, je retourne le tout et j'obtiens ainsi une superbe finition au niveau de ma taille. Au niveau de l'encolure, vous pouvez très bien la laisser en forme bateau ou bien réaliser une fente. Pour cela, je plie mon devant sur le milieu, je crante et je fais un point à 10 cm. Je trace un trait. Et sur chaque côté, afin d'avoir un petit V, je fais des points à 2 cm. Je crante le tout. J'ouvre jusqu'à la pointe. Je retourne et j'épingle. Une fois la fente piquée, je vais l'ouvrir complètement jusqu'à la pointe. Je retourne, j'épingle ma fente et j'épingle maintenant mon biais. Je commence par un côté, je laisse quelques centimètres en plus pour pouvoir faire le raccord. J'épingle tout le contour. Lorsque j'arrive à la fente, je laisse une valeur de 4 cm dans le vide. Je finis d'épingler mon biais et ensuite je passe à la piqûre. Je pique dans le creux du biais, je ferme les côtés, je replie mon biais et je pique à quelques millimètres du bord. J'épingle ensuite mes manches, je les assemble en piqûre droite et en piqûre zigzag. Pour le bas des manches, j'ai choisi de faire un rentré piqué. Je vais épingler mes manches avec le buste, donc je me fie au cran que j'ai fait avant pour trouver le devant. J'épingle le tout.
Je fais attention en épinglant de bien prendre la doublure et le devant. Je commence par le bas de l'emmanchure. J'assemble ensuite en piqûre droite et zigzag. Pour le bas, je réalise un rentré piqué. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle couture et à très vite!